Là tu vois bien que je persévère, gros canard dans le Mercedes, je bâtis l'empire comme Rockefeller, je reviens dans le rap, tu perds c'est clair. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah début du week-end, oui, puisque vendredi, samedi, t'as capté, ouais, je le répète tout le temps, mais vas-y, j'arrête de vous casser les couilles, c'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Werenoi. Parce qu'en gros, hier soir, Werenoi, il a fait un concert à Bercy. Et c'était complet en fait. Et il y a plusieurs rappeurs qui ont été invités sur scène. Il y avait Gims, Fianso, Gradure, SDM, Hamza, Que Black, Nino, Rimkus, RDR et Huss l'Enfoiré. Et ils sont tous venus sur scène pour faire leur couplet en featuring avec Werenoi, tu vois. Et certains même ont fait un solo directement. Donc ouais, encore félicitations à Werenoi. Et en parlant de ça, en plus de ça, sur scène, il a annoncé un concert à la Défense Arena pour le 30 janvier 2026. Et il y a justement le lien de la billetterie qui est disponible à l'heure où on parle. Et il l'a mis en direct de son concert. Ensuite l'équipe, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a le projet de Yams qui s'appelle Petit Feu qui est disponible partout. Et dedans, il y a 10 morceaux et 2 featuring. On a VVES et DTF en featuring. Donc ouais, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est le projet de Yams qui s'appelle Petit Feu. Ensuite, on a Sosomanes qui veut organiser un classico au Vélodrome. Et il l'a déclaré en direct du live avec Naskid. Ce que je vous ai parlé hier. Et là, il veut faire un classico Paris-Marseille en direct au Vélodrome. Donc ouais, il y a plein de personnes justement qui sont pour. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Écoute ça bro, ouais. Demain, si on a l'opportunité de faire un truc, le Vélodrome. Ok, là tu me vends du rêve. Le Vélodrome. Vas-y. 3 légendes de Paris. Ouais. Genre Ronaldinho. Rai. Non, Paoletta. Paoletta et Luboya. Ouais. En face, Ouais. Drogba, Ouais. Niang Cissé. Oui. Ensuite, 3 rappeurs, ou Ouais. 4 rappeurs. Ensuite, streamer. Classico Je organisé. suis ton homme. Je suis ton homme. Classico Fort. organisé. Tu sais qu'il y a 60 000 personnes rebelles pour ça. Ils sont fous dans ce T'es fort, hein. T'es fort. Hein. Parce qu'il le dit là comme ça, personne peut lui prendre l'idée. Voilà, c'est l'idée. Non, je peux pas. J'ai pas les moyens pour pouvoir le faire là. Faut que je trouve des sponsors et tout, là c'est chaud. Mais c'est vrai que ça serait incroyable, classico organisé. Pour une asso, récupérer un peu Y a pas de d'oseille. Aïe, fine zerbe, frérot. Ah ben c'est ça, c'est celle-là. L'énergie que j'ai trouvée au GP Explorer, je l'ai retrouvée à Aïe, fine zerbe. Ah ouais? Ouais. Vas-y, explique. Dans le sens où c'était gaulerie, c'était colonie de vacances, il n'y avait pas d'ego, on parlait de ce qu'on aimait, tu vois, autant avec le monde d'internet. Moi, tu sais, je suis calé à mort sur Ouais, internet, de ouf. donc on va parler de tout ce monde-là, et autant là, on parle du game, moi et Meji Meizi, la guerre, on s'est fait. La guerre tous les soirs. T'as niqué le rap, non, c'est toi. Non, mais on rigolait entre nous. Moi et Meji Meizi, la guerre tous les soirs. Il y avait Alvaro, Raplume aussi, Ouais. avec qui on a pu se réconcilier. Vous étiez en guerre? Non, on n'était pas en guerre, mais il y avait eu des petits trucs où moi je parlais il y a 2 ans en arrière du hip-hop, de Ok. la gentrification, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, évidemment. Je m'en rappelle très très bien. Ah ouais, moi j'étais énervé. Ah, t'avais tiré. Hein. J'avais tiré. Hein. Non mais bon, maintenant ça va, je suis un peu plus apaisé avec ça. Ouais, c'est vrai qu'au début, mais Ah mais c'est vrai que le sujet il était important. Maintenant les médias ont pris conscience de ce que je voulais dire. C'était comment on pouvait négliger le rap de rue alors que pendant 30 ans le rap a fait en sorte de l'amener à ce niveau-là. Une fois que le rap est à ce niveau-là, on leur dit vous êtes des wesh wesh. Les bobos nous font passer pour des wesh wesh. totalement vrai. Envie d'écouter mon démon quand il me wesh wesh. Et tu sais que mais par contre, plein de gens t'ont donné raison. Beaucoup m'ont donné raison, beaucoup m'ont terminé aussi. Après, c'est intéressant, moi je suis toujours ouvert au débat, donc c'est que j'ai cette faculté à pouvoir répondre et j'ai des arguments. Je sais pas jeter un truc comme ça Ouais. et après dire ouais, comme ça, non, ouais, y a que ça. Non, je vais avoir des arguments, on va échanger. Il y a même des gars, tu vois, de cette sphère nanani, bien qui ont eu des bons arguments et que j'ai pu entendre et écouter. Moi, tu vois, mais nous, c'est pas parce qu'on n'est pas de la rue que ça. Et franchement, je les ai écoutés Non, mais et ils avaient leurs arguments. Ensuite, on a Booba qui a clashé Maes et il a republié un ancien message vocal qu'on avait vu en vidéo où en gros, il parlait de Maeva Genam. Et il a écrit Maes, je viens de retomber sur ça. L'audio que t'avais envoyé à tu sais qui. T'es un sacré fumier. Tu vas nous manquer. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et il fait référence
par rapport à ce message vocal qu'on a déjà vu en vidéo. Regardez. Et c'est où ma gueule, c'est quelque chose, hein. Là c'est quelque chose quand même, pardon, mais allez, j'étais obligé de terminer avec elle, hein. Colis pieds. Là, j'ai pas aimé. Je suis KO. Elle m'a épuisé l'autre. Voilà. C'est de gueutine. C'est de gueutine, wesh. Ça, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu baises une autre meuf ici, je te baisse ta mère. Je lui ai mis une tarte, wesh. Je dis, ferme ta gueule, là, tu parles à qui, là? Oh là, je lui ai mis une tarte, une grosse tarte, tu vois. Et taper un petit peu sa tête, là, en mode, sur sa jupe, paf. Il dit, ta gueule, là, qu'est-ce que tu parles, là? Qu'est-ce que tu racontes? T'es une gueudine, toi, ou quoi, là? Wallah, c'est une gueudine. Elle m'avait dit, wallah, c'est une gueudine. Là, je l'ai supprimé de partout, tu connais, je suis en mode, abeille, je pique une fois, je taille. Maintenant, Hassoul quoi? Elle me dit, viens chez WAM. Monte dans la voiture, viens chez WAM. Je suis en mode, non, je prends ma voiture et après, moi, je rentre. Elle me dit, non, au bout de la voiture, je te prends un taxi. Je lui dis, tu crois que je suis une escorte ou quoi? Tu veux que je t'encule? Voilà, j'avais trop la haine contre elle. Mais elle me faisait rigoler, elle me faisait rigoler, ça veut dire, ah putain de merde. Hassoul, j'ai taillé, hein. Et bah suite à ça, on a Maes qui a répondu à Booba. Il a mis 2 commentaires sous la publication et il a mis justement une page d'article qui parlait d'un kidnapping que Booba a subi, tu vois. Et il me semble que c'est sa mère ou son père, non, sa mère qui s'est fait kidnapper. Et ils en ont parlé en 2007. Et il y a justement un article qui dit comme quoi c'est Guillaume et Ahmed qui avaient kidnappé la mère et le frère du célèbre rappeur Booba, Amedon. Et ça s'est passé il y a plus de 10 ans maintenant. Et on peut voir que Maes, il l'a mis sur Twitter en disant « C'est les résultats d'une guerre sanglante. N'oublie pas pourquoi t'as fui à Miami, bro. Hashtag Lucie kidnappée. T'as le bonjour de Guillaume et Ahmed. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est la réponse de Maes par rapport à ce qu'on vient de voir. Ensuite, on a Rof qui a annoncé la sortie de son premier album solo sur les plateformes, qui s'appelle Le Code de l'Honneur. Et il sortira pour le 25 octobre. En gros, son tout premier album, il sera disponible partout sur les plateformes. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Rof, on va te faire un Western Union, ça sera plus simple. » Et voilà. Donc là, il le pique directement, quoi. Ensuite, il y a l'album commun entre Nino et Niska qui s'appelle God qui sort le 25 octobre. Et là, il y a Nino qui a annoncé l'ouverture d'un barbershop à Perpignan en collaboration avec Nasdaq. Et c'est le 4e qui l'ouvre, tu vois, Nino. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que Nasdaq, The Platinum Barbershop et Nino, j'ai ouvert un salon de coiffure. J'ai ouvert mon propre salon de coiffure sur Perpignan en collaboration avec le rappeur Nino que vous devez sûrement connaître. Et c'est un honneur. Un honneur parce qu'il est venu directement sur place, ici. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Hey, gros là je crois que c'est l'heure, donc pied plancher, moi j'accélère. Pas de ralenti, là je crois que c'est vert, faut qu'on remplisse les containers. Tu connais rien de la vie, tu crois la faire à qui? T'es pas comme nous, moi je pense qu'au bénéfice. Ouais, rien à foutre des tasses, à part quand je casse un coup de la... Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un d'autre, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stamp, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.